Salut tout le monde. Aujourd'hui parlons chevelure. Là vous voyez mes cheveux au naturel, sans artifice, sans lissage, sans gel, sans rien du tout. Pour que vous vous rendiez compte un peu. Bon, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo où justement je me lissais les cheveux normalement. Vous vous rendez compte un petit peu de la masse que j'ai et de l'indiscipline qu'ils ont. Parce qu'ils ne se mettent pas toujours comme je veux. Voilà, j'ai reçu un kit de lissage brésilien à tester. Donc, je remercie Marie vraiment beaucoup de m'avoir fait confiance et de me faire confiance encore pour pouvoir le tester et en faire une vidéo test. Je vais être le plus honnête possible. Si cela ne me convient pas, je le dirai. Si je trouve des petits désagréments, je le dirai aussi. Si je le trouve top, forcément, je le dirai aussi. C'est pas parce qu'on me l'a donné pour pouvoir le tester que je vais n'avoir qu'une opinion positive. Peut-être que j'aurai qu'une opinion positive si le produit est génial. Mais je compte à rester honnête envers vous, mes abonnés. Je trouve que c'est tout à fait logique. Donc voilà. Ceci est dit, nous allons commencer. Donc j'ai reçu le kit Absolulis de chez Solis Paris. Le kit brésilien. Lissage brésilien, pardon. Donc, voilà. Au kératine de cachemire sans formol. Donc, quand j'ai été contactée par Marie, je me suis dit, lissage brésilien, génial, je vais avoir les cheveux lisses tout le temps. Eh bien non, ce n'est pas vraiment le lissage brésilien comme moi je l'imaginais. Donc voilà, c'est vraiment un produit pour avoir une brillance du cheveu, retrouver la brillance du cheveu et réparer le cheveu en profondeur. Donc forcément, puisque le cheveu va être réparé en profondeur, ce sera beaucoup plus facile à lisser par après et à le dompter comme on le veut. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire toutes les étapes devant vous, sauf forcément aller me laver les cheveux, moi je le ferai et puis je reviendrai comme par magie avec des cheveux mouillés. Je vais d'abord vous montrer comment est composé le kit. Donc dans la boîte vous avez une note explicative super complète, vraiment très complète. Vous avez des gants en latex, vous avez une étape 1 qui est le shampoing clarifiant et vous avez l'étape 2 qui est le soin lissant. Voilà ce qu'il y a dans ce kit. Ce que vous devez avoir en plus pour vraiment parfaire ce kit, c'est un sèche-cheveux, je pense que tout le monde a, un bol, tout simple, un peigne à queue, ou un peigne normal, hein. Normalement moi j'ai un peigne à queue, des pinces à cheveux pour séparer votre chevelure, hein, pour avoir beaucoup plus facile pour travailler ici en dessous, un fer à lisser, ça c'est indispensable, hein. Un fer à lisser qui va, l'idéal qui va au moins jusqu'à 230 degrés. Parce que s'il va un petit peu moins de 230 degrés, vous devrez lisser vos cheveux par après avec le produit beaucoup plus longtemps. Donc l'idéal c'est qu'il aille jusqu'à 230 degrés, moi c'est le cas. Et un pinceau de coiffeur. Alors ça je n'en avais pas. J'étais dans un petit magasin tout près de chez moi où ils font des produits en gros pour les coiffeurs, pour les professionnels et aussi pour les particuliers. J'ai acheté 95 cents. Donc voilà, c'est rien du tout. Le kit coûte 59 €. C'est parti, je vais d'abord aller me laver les cheveux avec l'étape 1, forcément. Donc le shampoing clarifiant, il faut se laver 2 fois les cheveux avec. Donc j'y vais et je vous reviens avec les cheveux mouillés après. A tout de suite. Voilà, étape 1 faite, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing clarifiant qui est assez surprenant parce qu'il est très liquide. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu, enfin que ça tienne un petit peu dans la main, mais non, c'est vraiment très liquide. C'est pratiquement de l'eau, enfin de l'eau, du produit hein, forcément, mais c'est pas évident, c'est pas évident à mettre dans la main et à mettre sur les cheveux sans mettre partout. Mais bon.
Sinon, je sens mes cheveux très rêches. Ça c'est normal. Alors ils sont très mouillés parce qu'il faut vraiment faire l'étape 2 sur cheveux très très mouillés. Donc je les ai à peine, j'ai à peine mis ma serviette dedans. Donc oui, je disais, ils sont très rêches. Pourquoi? Parce que forcément c'est un shampoing clarifiant donc qui lave très très bien, qui lave vraiment voilà, en profondeur. Et aussi parce que là j'ai les écailles de mes cheveux qui sont ouverts. Donc c'est mes cheveux qui sont comme ça. Pourquoi? Pour recevoir la kératine par après. Ce que je vais faire maintenant. Donc là, mes cheveux sont vraiment tout pour pouvoir recevoir la kératine à fond. L'image. Donc je vais les brosser. C'est pas évident parce que c'est tout mouillé. Pour ne plus avoir de nœuds, forcément, sinon je vais avoir mal. Donc, c'est vraiment pas facile puisque, je disais, ils sont rêches. Ah, je mets de l'eau partout. J'ai mon chat qui est juste derrière, je suis sûre que je suis en train de l'asperger. C'est pas grave, il ne dit rien. Donc, maintenant, il faut... Je prends bien mes notes. Et j'ai aussi en tête tout ce que Marie, donc la responsable de la marque, m'a bien expliqué aussi. Vous êtes très disponible, vraiment très 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 disponible. Marie, merci beaucoup. Donc il ne faut pas sécher les cheveux sont très mouillés. Il faut séparer les cheveux. Donc on va d'abord faire une première section ici. Donc maintenant nous allons préparer l'étape 2 pour la mettre dans un bol. Il faut commencer à verser plus ou moins 30 ml de produit et savoir qu'il y a 125 ml ici. Donc Marie m'avait dit une dizaine de noisettes de produit. Donc je mets dans le bol. À peu près. Hein. Il vaut mieux en mettre moins à la base. Et si on voit qu'on n'a pas assez de produit, à en mettre un petit peu plus. Voilà, je vais pas en mettre plus. Donc voilà ce que j'ai. J'aurais pas dû prendre un bol blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Ouais. Voilà ce que j'ai dans le produit. À point de vue de l'odeur, ça sent super bon. Ça sent un peu le miel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. Alors ce que j'ai pris en plus, c'est un brumisateur parce que les cheveux, ça sèche très vite. Hein. Et comme il faut que ce soit vraiment mis sur cheveux très mouillés, je vais les mouiller de temps en temps avant. J'ai oublié les gants. J'ai pas les mains sensibles à la base, mais bon, j'ai pas trop envie de me faire bouffer les mains. Donc, on y va. On prend le pinceau qu'on trempe dans le produit. Pas trop, parce que, en fait, si on sent, en passant avec le doigt, si on sent le produit et qu'on voit que quand on passe comme ceci et qu'on voit qu'on a un excédent de produit, c'est qu'il y en a trop. Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que normalement cette étape 2 doit pouvoir on doit pouvoir s'en servir au moins 3 fois. Donc je trouve ça quand même vachement économique. Donc je mets avec le pinceau. Quoique maintenant je suis en train de me demander si le pinceau est vraiment... j'aurais plus facile à les mains pour le masser. Parce qu'il faut masser les cheveux. Ouais, masser chaque mèche afin de bien faire pénétrer les actifs. Pour un petit peu de produit, alors je vais le faire à la main, je vais pas le faire au pinceau finalement. J'en mets vraiment très peu sur les gants, hein. C'est vraiment... j'ai trempé à peine dedans. Et voilà, et je mets sur chaque mèche. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais bien jusqu'au bout, bien sûr, parce que c'est souvent là que les cheveux sont le plus abîmés, donc c'est là qu'ils ont le plus besoin de soins. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et par après, ce qu'il faut faire, c'est passer un peigne pour justement retirer l'excédent.
Et il y en a, vous voyez, il y a un petit peu d'excédent dessus. Ah, ça va, j'ai bien dosé parce que j'ai pas énormément d'excédent. Mais ça c'est vraiment important. Parce que si vous ne faites pas ça, vos cheveux risquent d'avoir trop de produits et risquent d'avoir un aspect carton, quoi. Donc il faut vraiment pas mettre beaucoup de produits et ne pas avoir peur de retirer l'excédent. Là je pense que c'est bon. Voilà, je vais faire la deuxième partie ici à côté. Et enfin, je vais faire toute ma chevelure et voilà, je ne vais pas vous imposer ça pendant une demi-heure. Donc on se retrouve par après. Et voilà, là maintenant j'ai le soin lissant sur toute la chevelure. Et je dois laisser, je ne dis pas 15 minutes. Donc maintenant on va laisser poser ça 15 minutes. Ça m'a déjà pris maintenant le tout, donc le shampoing, plus mettre le soin, ça m'a déjà pris une grosse demi-heure. Ouais, donc maintenant j'attends 15 minutes et je vous retrouve par après. En 15 minutes, on s'est déjà fait pas mal de choses. Oh, when the sun goes down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Voilà, maintenant cela fait 15 minutes que le soin pose. Donc je vais aller... J'allais dire, je vais aller me laver les cheveux. Mais non! Il ne faut pas que je me lave les cheveux, surtout pas. Il faut que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Et il faut qu'ils soient le plus secs possible. Cheveux secs. Ça y est, je viens d'aller les sécher au sèche-cheveux. Je vois pas... Forcément, je vois pas différent parce que je ne les ai pas encore lissés pour fixer la kératine aux cheveux. Ils sont très bons par contre. L'odeur est super agréable. Et enfin voilà, là je vois pas trop de différence, je vais juste les brosser un petit coup. Donc récapitulons, j'ai eu avec le shampoing clarifiant les écailles de mes cheveux qui sont au vert. Après j'ai mis le soin lissant, elles ont pris tout le soin. Maintenant je vais refermer mes écailles. Je sais, très imagé, mais c'est vraiment ça. Donc comme je disais, c'est vraiment l'étape que je redoute le plus. Parce que quand je me lisse les cheveux normalement, je passe le fer maximum 3 fois dans le cheveu. Là je vais devoir le faire 7 à 10 fois. Vu l'épaisseur de mes cheveux, il faudrait peut-être mieux que je le fasse plus 10 fois que 7. Comme j'ai les cheveux très épais. Donc ça risque de me prendre un certain temps. Mais il faut s'offrir pour être belle. N'est-ce pas? On y va. Donc je prends une mèche. Alors, je vais me regarder ici. Hein. Je vais pas faire toute la chevelure devant vous parce que sinon ça va être hyper trop long. Je vais faire des vidéos d'1h30. Ça va pas trop le faire. Donc je prends une mèche. Bon, c'est à venir. Bon, on va la prendre. Hein. Allez, on va prendre cette petite mèche là. Voilà. Alors le fer est hyper chaud. Donc il faut faire gaffe de ne pas le brûler. Et alors, ça fume, c'est normal. Ça fait beaucoup! Ce qui est tout à fait normal, c'est le produit. C'est le produit, c'est normal. Donc je passe. Et j'insiste bien ici. Au milieu, mais pas trop sur les pointes parce que les pointes sont quand même beaucoup plus fragiles. Et là, je suis en train de refermer les écailles de mes cheveux. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having... Donc première mèche faite. Maintenant j'ai toute ma chevelure à faire.
Souhaitez-moi bonne chance. Bonne patience surtout. Donc là je peux pas juger sur une petite mèche comme ça. Je vais continuer, je ferai de temps en temps, je vous montrerai les résultats. Et puis à tout de suite, merci. Having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Dernière mèche. Je suis trop contente. J'ai mal au bras, c'est quelque chose de terrible. J'essaie de remonter un peu. Voilà. Voilà, il me reste plus que cette mèche là à faire et j'ai enfin fini l'étape lissage. In the park you hear the happy sound of the carousel. J'ai fini. C'est super long. Je crois que c'est ça le gros inconvénient du produit. Je vais donner un petit coup de brosse. Bon, évidemment, c'est pas là que je verrai les effets. Enfin, si, ils sont lisses. Enfin, on va dire. Ils sont lisses, ils sont super doux. Ils sentent bon. J'aime vraiment l'odeur. L'odeur du produit, je la trouve super agréable. En fait, ce que je vais faire, c'est faire une vidéo dans la prochaine fois que je me lave les cheveux. Parce que la prochaine fois que je me lave les cheveux, je les lave tout à fait normalement. Donc je ne remets pas de produit, je ne fais pas de shampoing clarifiant, je fais un shampoing tout à fait normal. Et là, normalement, mes cheveux seront beaucoup plus faciles à lisser, plus faciles à dompter, plus faciles à brocher. Bon voilà. Là, je suis super contente, c'est super difficile à faire. Enfin, le soin, en fait, le fait de mettre le soin lissant, c'est pas très dur. Ça, vous avez dit, ça m'a pris une demi-heure, je crois. Une bonne demi-heure. Bon, c'est 20 minutes, je sais plus. C'est pas trop dur. L'étape la plus compliquée et la plus fatigante, c'est vraiment l'étape du lissage. C'est super fatigant, donc le mieux c'est de le faire à deux, je crois. Parce que tout seul, c'est vraiment... Enfin, moi j'ai déjà une petite longueur, donc j'imagine les filles qui ont vraiment des longs cheveux, ça doit être galère, vraiment galère. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais... Alors je me suis dit, zut, c'est en train de me plomber mes plaques à lisser, mais non, en fait c'est pas ça. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un peu... voilà, vous verrez. Il y a un dépôt qui s'est fait sur la plaque. Quand j'ai vu ça, je dis ah, mes plaques elles sont toutes usées. En fait non, là je vais attendre que ça soit sec parce que je m'en suis rendu compte en milieu de lissage. J'ai ça y est, mes plaques sont fichues. En fait j'ai laissé refroidir et j'ai donné un petit coup de sopa là-dessus et ça part. Donc, en fait c'est le produit, c'est chaud. C'est super chaud que j'ai fait. En fait c'est le produit à mon avis qui se dépose, donc il faut bien nettoyer ces plaques par après. Voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer l'application et vous parler voilà, de la difficulté de le faire. Parce que moi je trouve que c'est pas évident. Il ne faut pas se lancer là-dedans en ayant les enfants dans les pieds, c'est pas possible. Il faut pas se lancer là-dedans si vous avez une longueur de malade et que vous êtes toute seule, vous n'y arriverez pas. Enfin, moi déjà là c'est limite. Voilà. Sinon, je dois dire que je les trouve très doux. Déjà, pour la première, alors qu'ils sont pas... Il y a encore le produit dessus, hein, parce que je les ai pas lavés entre le produit et le lissage. Et je les trouve très doux. Et vraiment, ils sentent bon. Ils sentent vraiment bon. Ils sentent un peu le miel, le caramel, enfin j'aime bien. Voilà, donc la prochaine vidéo sera dans quelques jours pour vous montrer le résultat de mon lissage brésilien. Je vous fais de gros bisous, je vous mets tout dans la barre d'infos. N'oubliez pas de regarder, d'aller voir le site, aller consulter des blogs, parce que je vois qu'il y a pas mal de blogs qui en ont parlé. Voilà. Demandez conseil à la personne qui s'occupe du site, parce qu'elle est très sympa. Et voilà, je remercie, je te remercie Marie. Voilà, c'est tout.
Gros bisous à tous, à la prochaine pour le résultat. Ciao.